Massimo Gargia, c'est l'incarnation de la jet set. Luxe, beauté, insouciance et savoir-faire. Ce n'est pas si facile de devenir l'ami des stars, des princes et des princesses. La concurrence est rude pour accéder aux cercles les plus sélects. Pour vous qui en rêvez, Massimo Gargia a écrit le Guide du millionnaire, paru chez Fabre, où il dévoile tous les usages, codes, petits trucs pour vous asseoir à la table des grands sans en avoir les moyens. Il fut un temps où vous auriez pu croiser Greta Garbo, la divine que Massimo Gargia a eu le privilège et le bonheur de compter au nombre de ses conquêtes avec la princesse Soraya ou Françoise Sagan, excusez du peu. Greta Garbo fut l'une des femmes les plus adulées et les plus secrètes, résumée par cette tirade célèbre « I want to be alone », je veux être seul. Je compte sur Massimo Gargia pour aller au-delà de cette solitude et de ce secret pour nous. Massimo. La presse s'est très souvent trompée sur les débuts de la carrière de Greta Garbo parce qu'ils ont dit qu'elle s'était trouvée par hasard dans les milieux du cinéma. En effet, depuis enfant, elle rêvait du théâtre, elle jouait avec son frère et sa sœur. Elle avait quitté son travail dans les grands magasins de Stockholm dans lesquels elle vendait des chapeaux. Elle avait fait l'école dramatique de Stockholm. Et là qu'elle a été remarquée par le grand metteur en scène suédois, Stiller, qui a compris tout de suite qu'elle avait un visage extraordinaire. Et il lui avait donné le rôle principal dans la légende de Ghost à Berlin. Et c'est là que le président, le propriétaire de la Metro-Goldwyn-Mayer à Hollywood l'a remarqué et a fait venir Stiller et elle à Hollywood. Elle a commencé à entraîner film après film, mais elle n'est jamais entrée dans l'atmosphère du milieu de Hollywood. Elle détestait aller à les soirées, elle n'était pas gentille avec ses collègues, et Hollywood ne l'a jamais aimée. Elle est restée très froide, elle était suédoise, elle est restée attachée à son pays, elle n'aimait pas la vie d'Hollywood, la mondanité, les potins. Naturellement, les metteurs en scène la détestaient parce qu'elle voulait travailler seulement de 9h à 5h de l'après-midi. Et à 5h de l'après-midi, elle quittait les plateaux à n'importe quel moment, même si pendant une scène. Mais elle était très précise. À 9h, elle était déjà maquillée, prête, tout ça. Mais elle était très suédoise dans sa mentalité. Elle ne voulait pas travailler plus de 9h à 5h. Et pour ça, elle avait beaucoup d'ennemis à Hollywood. À part ça, elle commence à avoir son premier... au fond, elle n'était pas attirée. Elle avait tous les hommes qui lui faisaient la cour, mais elle n'était pas très attirée par les hommes au début, même dans sa jeunesse. Et elle était indifférente. La seule fois qu'elle tombe amoureuse est quand elle tourne les films avec une grande star des années 30, que c'était John Gilbert, un des hommes les plus beaux de l'époque. Et là, vraiment, et au fond, c'était le premier homme de sa vie, le grand amour. Et la carrière, après, sa carrière, à un certain moment, elle s'entraîne film après film. Il y a Anne Christie, Anna Karenina, qu'elle a fait 2 fois, 2 remakes. Et n'importe quel film, c'était un grand succès d'argent. Jusqu'à ces films qu'elle a fait, qui s'appelle La femme aux 2 visages. Ça, c'était un flop total. Alors, après ces films qui étaient un choc pour elle, du point de vue d'argent et du point de vue critique, elle arrête de faire et rentre en Suède. Elle rentre en Suède et s'aperçoit qu'en Suède, elle ne peut pas vivre. Parce que les gens sont fous d'elle, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas marcher. Là commence cette hystérie, cette dépression nerveuse d'elle qui commence à souffrir d'avoir été une grande star. Quand je l'ai connue chez Cécile de Rothschild. Elle venait de perdre l'homme qui avait vécu 14 ans avec elle, c'était un milliardaire américain qui s'appelait George Lee, qui était le mari d'une de ces histoires d'amour féminine, que c'était Valentina, c'était la grande couturière de New York. Elle avait une histoire d'amour avec elle, elle lui avait volé son mari George Lee, qui a commencé et qui a quitté sa femme pour elle, ils ont vécu 14 ans jusqu'à sa mort. Là, elle a eu le plus grand choc de sa vie parce que lui est mort. Tout d'un coup, elle avait confié à lui toutes ses économies, toutes les propriétés, des choses, parce que lui, c'était un grand homme d'affaires. Et lui est mort sans testament et la femme n'avait jamais donné de divorce. Elle a perdu presque 3/4 de ce qu'elle avait gagné dans sa vie.
Et je l'ai connue 2 ans après qu'elle avait cette dépression et qu'elle avait perdu George Lee et se sentait très seule. J'avais 26 ans, elle avait 65. C'était dans l'année 66. Et avec elle, elle a recommencé avec moi à sortir. C'était plutôt, elle n'était pas prise de moi du point de vue physique. Elle était, même malgré j'étais pas mal à 26 ans, elle était prise du côté pour elle voulait sortir avec moi, reprendre la vie. Elle m'a aimé parce que je ne lui parlais jamais de son passé. Voilà, elle détestait son passé célébré. C'était une espèce de névrose. Et elle détestait aussi la publicité, les photographes et tout ça. Et en effet, je n'ai pas résisté. Et une fois, j'ai appelé les photographes. Elle m'a dit, you got me once, you never get me. Tu m'as attrapé une fois, tu ne m'auras jamais plus. Et après cette fois, elle n'a jamais plus voulu me voir. Et j'étais très triste, surtout de ne pas avoir la possibilité de m'excuser, de faire la paix et à vivre voir avec elle. Et après, elle a attrapé à New York une pneumonie très grave. Elle a été hospitalisée. Quand elle était à l'hôpital, je savais déjà qu'elle allait mourir. Voilà. Écoutez, Massimo Ugarte, moi j'espère qu'après cette passion que vous venez d'exprimer... Ce n'était pas une passion. Non, vraiment, mais que, en tout cas, cette passion ce soir, j'espère que Greta Garbo est un peu moins fâchée avec vous et vous pardonne un peu plus. J'espère, on l'espère aussi tous.